Dans ce nouveau Watson, un 100% Kali, qui est un véritable fidèle de l'émission, n'a pas manqué l'occasion de venir nous présenter son nouveau projet. Kali chante Ferré. Un pari très osé, car s'attaquer à Léo Ferré n'est pas à la portée de tous. Kali, qui a baigné dans Léo Ferré depuis tout petit, a osé et a réussi. Travaillant avec des musiciens jeunes et ingénieux, ainsi qu'avec le fils même de Ferré, il a revisité, réinventé et réussi même à surprendre. Retrouvailles avec l'ami Kali dans Watson. Bonjour, moi c'est Kali et je suis très fier de souhaiter un merveilleux anniversaire, 20 ans, le plus bel âge à Watson. Watson, la vie arrive. Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matelot. Ouais, je suis d'accord avec ça, c'est un sacré pari. Mais si je m'étais posé la question comme ça, je l'aurais peut-être même pas osé. Pour moi, c'était une évidence de rendre hommage à Léo par rapport à beaucoup de choses, par rapport à mon papa, qui était un fan hardcore de Léo Ferré. Et c'est par lui que j'ai pu écouter tout petit déjà des chansons de Léo. C'est extra. Puis pourquoi le reprendre aussi? C'est parce que je pense qu'il y a un devoir aussi de la part de chanteurs, c'est de reconnaître les sources et de dire que la source, pour moi, la source ultime, la plus haute marche, c'est Léo Ferré. Léo Ferré nous a offert des Thiéfaine et des Higelin et des Lavilliers, qui nous ont offert des Dominica et des Miossec. Et on peut arriver jusqu'au... Oui, bien sûr, et puis on peut arriver jusqu'au rap aujourd'hui. Ferré faisait du rap aussi. Donc pour moi, c'était une évidence de crier haut et fort que Léo est toujours là. Faisons don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. Ouais, mais en tout cas, il y a quelque chose de très troublant aussi, c'est que Ferré est mort il y a 25 ans et il y a 2 ans, pour les 100 ans de sa mort, on n'a pas célébré sa mort. Ça m'a beaucoup touché et affecté quelque part. Je me suis dit mais c'est fou. Les pays alentours, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, tout le monde a appelé la famille Ferré pour leur dire faisons quelque chose, des thémas, et ils ont fait quelque chose. En France, on s'est battu pour qu'il y ait une émission sur France Inter, quoi, et puis c'est tout, quelque part. Donc pour moi, c'est important de le faire, oui. La chance de la vie, c'est que Ferré, au-delà de tous ces milliers d'œuvres, de titres, Ferré a commis avec le temps, il a commis cet extra, il a commis Joli môme, reprise maintes et maintes fois, et des chansons avec le temps, et c'est une chanson qui traverse les siècles aussi. Donc ça a permis de tirer tout le reste aussi, et voilà. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça plaît, joli môme. À quoi bon reprendre Léo Ferré avec exactement les mêmes notes, les mêmes instruments? On ne peut pas faire mieux que Léo Ferré là-dessus, et puis je ne voyais pas l'excitation, en tout cas au fond de moi, de faire tout ça. Non, ce qui m'excitait, c'était de prendre un pianiste anglais, Steve Nive, qui joue donc avec Costello, Springsteen, Bowie, Sting, Mick Jagger, et quelqu'un qui... Alors il connaît Ferré, mais c'est un Anglais qui a cette culture-là. Et puis François Poggio, qui est avec Dao, avec Zazie, et puis qui est jeune. Et puis je leur ai dit surtout, n'allez pas creuser Léo, n'allez pas chercher les harmonies absolues, restez pur, restez innocent jusqu'au studio. Je chanterai les mélodies et les mots de Ferré. Et puis on va faire une espèce de laboratoire où on va faire cette musique ensemble. Et ça a duré 5 jours, 20 chansons et une prise par chanson, donc c'était un bonheur total.
T'es toute nue sous ton poule, y a la rue qu'est ma boule, joli môme. Alors il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est qu'il y a ce côté, on parlait de Paris, mais il y a les aficionados de Ferré qui attendent au tournant. Moi, il y en a beaucoup qui m'ont écrit et qui m'ont appelé, qui m'ont dit presque hey, « attention à ce que tu fais ». Donc je vais voir maintenant les réactions de tous ces gens, parce qu'on touche à leur Graal, quoi, quelque part. Mais il y a une petite pression, mais qui a été dégonflée direct par Mathieu Ferré, qui était avec nous, son fils, voilà, sa femme, une de ses filles. Et Mathieu était tout le long du studio et il était ravi. Et il m'a dit, mais c'est top, mon père serait tellement heureux d'entendre ces versions-là de ces chansons. Et lui qui connaît l'œuvre de Ferré par cœur, il m'a dit, je redécouvre des chansons. Ça m'a beaucoup touché. Et à partir du moment où je suis adoubé par la famille Ferré, je peux y aller. Sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou, faut se la faire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette, c'est le violon qu'on violente et c'est bon, joli môme. Ouais, et puis il n'y a pas eu de... Il y a la personne qui s'occupe de moi de chez BMG là, qui m'a dit quelque chose de très vrai. C'est qu'il n'y a pas eu, tiens, comment je vais chanter cette chanson. En fait, je les ai tellement au fond de moi, ces chansons, que j'ai fait une prise de voix. Et c'était la manière dont je ressentais Ferré. Et je n'ai pas eu besoin d'artifice, je n'ai pas eu besoin de maquiller quelque chose. C'était ce que je ressentais en fait. Alors je me suis dit, comment je vais faire? Alors j'ai commencé à faire une liste qui mesurait 100 chansons. Et après j'ai dit, mais... Et alors j'ai dit, c'est toi qui le chantes, donc c'est ta vie là-dedans. Et ma vie, c'est ce que j'écoutais derrière la porte quand j'écoutais les chansons que papa passait. Donc j'ai fermé les yeux et j'ai pris les relents de ces chansons-là, les résonances de tout ça. Je dis c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. Et puis quand on est adolescent, qu'on passe à l'âge adulte, c'est comme si on tombe sur un bouquin de Bukowski. À 17 ans, on se dit oh, ça y est, je deviens un homme. Ah ben là, je suis devenu un homme grâce à certaines chansons de Ferré. Et puis celles qui aujourd'hui me bouleversent en permanence. Et je suis plutôt parti là-dessus pour ce choix. Et puis évidemment, j'ai demandé à Mathieu, j'ai demandé et puis sa femme, Marie-Christine, très touchante. Ouais, c'était un petit peu la démarche de certains jazzman. Il y a beaucoup de jazzman qui passent une nuit en studio pour faire un album, ou 2 jours. Il y a le thème, il y a on va dire, on part sur quelque chose. Et puis on ne revient pas pour ça, il faut avoir des musiciens quand même exceptionnels. Steve Naive, François Poggio auraient parfois préféré reprendre des choses, refaire des choses. Et moi j'ai dit stop, ça c'était mon rôle, de dire non, 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 on est là-dessus, je veux garder cette salle, la fraîcheur de ces prises-là. Et puis 5 jours, ce qui était merveilleux, c'était 5 jours au Studio Pigalle. Le Studio Pigalle que je souhaite à tous les musiciens. Une âme évidemment, et l'âme de Léo. C'est là qu'il a enregistré ses premiers 78 tours. Voilà, et quand Mathieu me dit, tu es exactement l'emplacement où papa chantait il y a 68 ans, le flamenco de Paris, et j'ai chanté le flamenco de Paris, c'était fou. C'était fou. Sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de fou. Voilà, c'est Léo Ferré. Qu'on ne s'attende pas à ce que je chante une chanson de Kali, je n'ai pas envie, je n'oserais pas de toute manière. C'est Ferré, c'est Léo Ferré. Et puis j'ai la chance d'avoir, j'ai 2 musiciens qui partent avec moi sur scène, avec qui j'ai jamais joué. Justement, je déflorais tout pour moi, quoi. Il y a Mike, le guitariste des Dionysos, qui sera avec moi, ouais. Qui est quelqu'un un guitariste que j'admire, mais aussi qui touche, qui travaille l'électronique, le DJ, tout ça. Donc, et puis un jeune qui s'appelle Augustin Charnet, qui joue avec les Killwise, entre autres. Et un homme de 23 ans qui chante Léo Ferré, qui joue Léo Ferré aujourd'hui, ça me touche énormément. Et il est bouleversé par les paroles. Et lui va amener quelque chose où je suis déjà trop vieux pour aller chercher tout ça. Donc lui va l'amener. Ouais. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme.
Et on aura des répétitions juste là. On n'a pas encore, on a fait un plan de travail, mais oui, il y aura d'autres chansons de Léo. Et je pense que celui qui a le plus de pression, c'est moi, parce que apprendre par cœur les chansons de Léo, c'est aussi une gageure, quoi, totale, quoi. Et il faut les avoir en soi, évidemment, mais il faut avoir les mots, tous les mots. Moi, si je me trompe sur mes mots, on s'en fout, c'est les miens. Mais je n'ai pas le droit de me tromper sur les mots de Léo. Voilà, donc pour moi, c'est magnifique et à la fois impressionnant, le travail. Mathieu a retrouvé des partitions chez lui, parce que c'est quelque chose de sans fin. Ils en retrouvent des fois, ce sont des partitions d'orchestre, et ça, je prendrai un jour le temps de les enregistrer avec un vrai orchestre. C'est écrit au crayon, quoi, pour exactement à la nôtre préfère ce que vous voulez, Léo Ferré. Ça, je le ferai. Il n'y a pas de texte? Il y a des textes, ouais. Texte et musique. Ouais, il y a les textes et musique. C'est vraiment des chansons. Ouais, c'est vraiment des chansons, mais ce qui est très touchant, c'est que ces musiques-là, les textes, ils les ont lus, mais les musiques, la famille eux-mêmes ne les ont pas entendues puisqu'ils ne lisent pas la musique. Donc ça, c'est bouleversant pour moi, c'est de me dire que peut-être un jour, on chantera, que ce soit moi ou un autre, des chansons que vont découvrir sa famille. Ça, pour moi, c'est très étonnant. Ouais. Il y a une nouvelle génération parce que, justement, il y a des gens qui suivent mes chansons, en fait. J'ai cette chance-là d'avoir un public qui vient en concert. Et j'ai la chance de faire beaucoup de concerts. Et des gens, j'en parle, qui ne connaissent pas du tout Léo Ferré. Et ils vont venir voir Cali chanter Léo Ferré. Donc ils vont découvrir. Et le cadeau pour eux, c'est que je suis persuadé qu'ils vont repartir avec des traces indélébiles au fond d'eux-mêmes, avec des mots de Ferré qui vont leur sauver la vie. Ça, j'en suis sûr. Et rien que ça me réjouit totalement. Ta barrière de foufou, faut se la faire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette, c'est le violon qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur du passe-temps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une étoile d'amour que l'on toile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie.